Bonjour, alors on va commencer aujourd'hui le premier chapitre de Yoshua avec le premier pasouk, le premier verset. Le verset dit comme ça. Donc ce fut après la mort de Moshe Rabbeinu, qui était serviteur de Dieu. Dieu a dit Yoshua bin Nun, qui était lui-même serviteur de Moshe Rabbeinu. Alors ici, il faut se poser la question, quel mérite Yoshua il a eu pour prendre la place de Moshe Rabbeinu? Quel mérite il a eu? On sait qu'il a écrit dans le parashat Shlach Lecha, quand Moshe Rabbeinu il va envoyer les explorateurs. Alors c'est ramené là-bas qu'on va énumérer les 12 explorateurs. Et on voit que Yoshua, il est mentionné là-bas 10e simplement. Et on nous dit que les explorateurs sont écrits dans la Torah du plus important au moins important. C'est-à-dire que si Yoshua est écrit 10e, donc c'était pas le plus important. C'est pas le plus grand chacham, c'est pas le plus grand intelligent à cette époque-là. Alors qu'est-ce qui a fait que Yoshua bin Nun a eu le mérite, lui, de prendre la place de Moshe Rabbeinu? On sait aussi que Moshe Rabbeinu, à la fin donc, de sa vie, il va demander à Kadosh Baruch Hu, il demandait à Dieu, à Kadosh Baruch Hu, je vais bientôt partir, il va falloir que tu trouves un autre berger pour le peuple juif. Il ne faut pas le laisser sans berger. Et le Midrash il dit que Moshe Rabbeinu à ce moment-là, il a pensé à qui? À ses propres enfants, à Gershom ou Eliezer. Mais Kadosh Baruch Hu lui répond, il dit non. Pas comme toi, tu as pensé Moshe, moi j'ai pensé. C'est Yoshua qui va prendre ta place. Il faut comprendre maintenant quel a été le mérite de Yoshua, quelle était la grandeur de Yoshua bin Nun pour avoir le mérite de prendre la place de Moshe Rabbeinu. En fait, la réponse elle est écrite dans le verset ici. Il est écrit Vayomer Hashem el Yoshua bin Nun meshar et Moshe. Il est écrit au sujet de Yoshua que c'était lui le serviteur de Moshe Rabbeinu. Yoshua, il avait réussi à créer une proximité avec Moshe Rabbeinu, avec son Rav, que nul autre avait pu créer. Vous savez, ici on voit l'importance d'un Rav. La Gemara dans Sanhedrin, elle ramène une histoire. Rabbi Eliezer, il tombait malade. Alors tous ses talmidim, tous ses élèves sont venus le voir. Il y avait Rabbi Tarfon. Alors pour le réconforter, Rabbi Tarfon rentre et lui dit, Maître, tu sais que tu es plus important pour le peuple juif que les gouttes de pluie. Rabbi Yoshua, un autre élève à lui dit, tu sais Maître, tu es plus important pour le peuple juif que le soleil. Et Rabbi Eliezer ben Azaria, qui est un autre élève, lui dit, tu sais Maître, toi tu es plus important pour le peuple juif qu'un père et une mère. Alors dans cette histoire, qu'est-ce que les élèves veulent dire à leur maître par là? En fait c'est un machal, il faut comprendre ce qui se cache derrière ça. Alors en fait, ici chacun des élèves ont voulu montrer à leur Rav la propriété qu'il avait envers ses élèves. Quand Rabbi Tarfon il vient et il dit à son maître, tu sais Maître, tu es plus important pour le peuple juif que les gouttes de pluie. C'est quoi la pluie? À quoi elle sert la pluie? On sait que la pluie c'est quoi? À partir du moment où tu vas semer, tu mets une petite graine dans la terre, la pluie elle est là pour quoi? Pour faire grandir et pour faire pousser ce que tu viens de semer. Le corps de la pluie, la force de la pluie c'est quoi? Kor hatzmicha. Faire pousser la force qu'il y a dans cette petite graine là. Ça c'est la force de la pluie. La même chose un Rav. Un Rav, chacun d'entre nous, Baruch Hashem, il a un trésor extraordinaire à lui, un potentiel extraordinaire. Le Rav, il est là pour faire quoi? Le Rav, il est là pour faire pousser en nous, faire sortir du potentiel au réel ce qu'on a au fond de nous, ce trésor-là que des fois même on n'est même pas conscient. Ça, c'est la force du Rav. Et donc c'est pour ça qu'il a comparé son Rav à la goutte de la pluie. Ensuite, le deuxième, Rabbi Tarfon, il a dit, tu sais Maître, tu es plus cher encore pour le peuple juif que le soleil. Pourquoi le soleil? On sait que le soleil, non seulement il a aussi propriété de faire pousser la récolte, de faire pousser les fruits, mais aussi de renforcer la récolte, de renforcer le fruit. En fait, il voulait dire à son maître, tu sais maître, tu es pour nous comme un soleil. C'est-à-dire que le Rav, il donne ici une propriété encore du Rav. Le Rav, c'est pas seulement quelqu'un qui va réussir à faire sortir le meilleur de son élève, mais aussi c'est quelqu'un qui va renforcer son élève dans ce qu'il est et dans sa vie. Pas simplement faire sortir ce que tu as en toi, mais que la chose elle dure, elle persiste, toujours en nous. Ça c'est le soleil. Et ensuite, Rabbi Eliezer ben Azaria, lui, il a dit à son maître, il lui a dit, tu sais, tu es pour le peuple juif plus important qu'un père et une mère. Pourquoi un père et une mère? Vous savez, un père et une mère, ils sont prêts à tout pour leur enfant. Ça s'appelle Mesirut Nefesh. Alors, on va traduire ça par sacrifice, mais le mot sacrifice, il n'est pas très vrai, parce que il est un peu négatif. Parce que quand je me sacrifie pour quelque chose, c'est que je donne quelque chose en Tmoura, c'est-à-dire que je donne quelque chose à la place. En fait, il faut voir ça, Mesirut Nefesh, comme investissement. Les parents, ils sont prêts à investir dans leur enfant et donner même leur propre habit, leur propre corps, toute leur vie pour leur enfant. Ça, c'est les parents. Et un enfant qui n'a pas grandi dans cette ambiance-là, alors il sera peut-être moins équilibré qu'un autre enfant.
le Rav, il a aussi ce devoir envers son Talmid. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui est prêt à recevoir du Rav, il y a un Mekabel, alors le Rav, il doit donner à son élève de manière entière. C'est-à-dire ne pas rien laisser en lui, donner tout ce qu'il a en lui à son élève. C'est là qu'on dit que même l'élève doit dépasser le maître. Mais l'élève ne dépassera le maître que si le maître, il donne tout ce qu'il a à son élève. À partir du moment où le maître, il donne tout ce qu'il a à son élève, alors là, l'élève pourra dépasser le maître. Donc ça, c'est une propriété du Rav. Et on voit qu'en fait, Yoshua, sa grandeur, ça a été quoi? C'est ça le mérite qu'il a eu, de faire lui rentrer le peuple juif en Eretz Israël et diriger le peuple juif, parce qu'il était proche de Moshe Rabbeinu comme nul autre homme à cette époque-là. Et où on voit ça dans la Torah? Il y a écrit que quand Moshe Rabbeinu il est descendu du Har Sinaï, il est monté au Har Sinaï chercher la Torah. Il y a écrit que Moshe Rabbeinu, qui a écrit que Yoshua, lui, il n'est pas resté dans le campement. Il a suivi Moshe Rabbeinu jusqu'à la limite qui était autorisée. Il est allé jusqu'à la montagne, jusqu'à la limite qui lui était autorisée. C'est-à-dire, il ne s'est pas soucié comment est-ce que je vais manger pendant 40 jours et 40 nuits. Comment je vais m'habiller, comment je vais dormir, où je vais dormir. Il ne s'est pas soucié. Lui, il a suivi Moshe Rabbeinu. Pourquoi il a fait ça? Vous savez, simplement pour une chose. Pour que quand Moshe Rabbeinu, après 40 ans, il va descendre avec la Torah, alors qu'il soit le premier à recevoir son maître. Et pas simplement son maître, mais la Torah de son maître. Et en fait, par cet attachement-là qu'il a eu, Yoshua, envers Moshe Rabbeinu, c'est ça le mérite qu'il a eu de prendre la direction du peuple juif. C'est ce qui est écrit ici dans le passouk, dans le premier verset. Et Yoshua binu mesharet Moshe. Shimushe otem et Talmuda. C'est que c'est plus important de vivre avec un rave, d'être proche d'un rave, que simplement d'écouter ses enseignements. Parce que quand tu vois vivre le rave, alors tu apprends beaucoup plus. Tu sais comment te comporter dans la vie, dans n'importe quelle situation. Et entre parenthèses, peut-être c'est aussi l'occasion de le dire, vous savez que rien ne peut remplacer un rave. Rien ne peut remplacer un rave. Baruch Hashem, aujourd'hui la technologie elle existe et il faut en profiter. Donc c'est pour ça qu'il y a des cours sur internet de Torah. Mais vous savez, à partir du moment où il y a un écran, alors l'écran fait écran. Et le rave ne peut jamais être remplacé. C'est-à-dire que malgré tout, il faut aller au Beth Midrash, il faut aller dans les maisons d'études, il faut aller se rapprocher d'un rave, il faut apprendre d'un rave. Parce que la seule manière, comme on a vu de l'histoire qu'on vient de rapporter, la seule manière de faire sortir de nous le potentiel qu'on a, ce potentiel peut-être que, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a même pas conscience. Faire sortir tout ce potentiel et vivre entièrement sa vie de manière entière, alors le rave, lui, il a cette faculté-là. Donc toujours être proche d'un rave. Au revoir.